Ma mère est en train de passer l'aspirateur et donc si vous l'entendez, bienvenue dans la famille. Après tout, comme on dit au bled, passez 3 jours, vous n'êtes plus invité, vous êtes locataire. Donc maintenant, vous devez supporter tous les bruits. Et maintenant que ça fait 1 an que vous me supportez, vous devez supporter le train, mes voisins, moi, surtout moi, et les bruits de chez moi. Enfin, on va commencer la vidéo parce que... Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, que je ne me suis pas assise pour filmer, donc ça fait très bizarre pour moi. Also, j'adore mon maquillage aujourd'hui et en plus de ça, j'avais prévu de faire un truc avec du maquillage, donc je suis très contente. Ça me fait un nez tout à fait, elle arrive, ça me fait un nez tout à fait affiné et je suis bien contente. Mais bref, aujourd'hui, est-ce que je vous ai demandé si vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve avec ma palle du mois de septembre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de palle parce que je ne les respecte absolument pas. Il a tout compris. Et je ne les respecte absolument pas, mais ce mois-ci, je participe au Astravars Challenge. Donc j'avais déjà fait un vlog sur un des livres du coup que je vais vous présenter où je parle de ce challenge, mais je vous oui bien sûr, vous avez compris? Oui. Bon, je vais vous en parler un peu plus. C'est du coup c'est mis en place par Red Lauder et d'autres de ses amis qui sont donc des ambassadrices et c'est un mois. Tout le mois, en fait tout le mois de septembre, du 1er jusqu'au 30 septembre, on doit lire des livres en rapport avec la diversité et en fonction du type de livre que l'on lit et aussi de la catégorie, on a des points. Donc par exemple, à savoir, tout est dans ces highlights sur... j'ai l'impression de passer un exposé. Tout est dans ces highlights sur Instagram, donc je vous invite à regarder ça, c'est dans le rond... c'est dans le rond My Challenge. Et de toute façon, je mettrai en barre d'infos son Instagram. Et donc en fait, on doit respecter on doit lire des livres dans 5 catégories. Bon, bien évidemment, on peut lire ailleurs, mais bon, 5 catégories. Enfin, ça doit rentrer de près ou de loin dedans. Donc il faut lire un livre avec un personnage queer, un livre avec un personnage de couleur, un livre avec un personnage d'une certaine confession religieuse, un livre avec une romance interraciale et un livre avec qui est écrit par une autrice asiatique. Donc c'est pas seulement Asie extrême est, ça peut être Asie du Sud, Asie du Sud-Est, donc c'est absolument parfait. Le fait est que il y a plusieurs formats de livres et il y a donc plusieurs points qu'on puisse gagner. Par exemple, si on lit un livre écrit par une autrice d'une des ambassadrices, c'est 20 points. Donc par exemple, je crois qu'il y a Tomi Adeyemi dedans, il y a Sabaa Tahir, il y a Tahereh Mafi et je ne sais plus qui d'autre, mais voilà. Et donc après, si on lit des webtoons, en fait, pour pouvoir avoir un certain nombre de points, il faut lire au moins 10 chapitres. Pour ce qui est des romans de moins 150 pages, c'est un certain nombre de points. Plus de 150 pages, c'est un certain nombre de points. Des mangas, c'est un certain nombre de points également. Donc je vous invite à regarder tout ça sur son compte Instagram. Et je trouve ça super intéressant parce que bien évidemment, ça promeut, ça parle, comment dire, ça pousse à lire un peu plus sur la diversité et c'est ce que j'adore et je suis complètement d'accord avec son challenge, je kiffe. Et quand elle m'a envoyé le message pour participer, j'ai dit absolument, même si j'étais absolument pas prête parce que je crois que j'ai reçu le message le 28, le 29 août et donc j'ai dû un peu tout préparer à la dernière minute. Mais j'ai énormément de livres sur la diversité et cette année j'avais décidé de faire de plus en plus de livres sur la diversité, à savoir que je lis du MM, je lis des livres LGBTQIA+, mais j'ai eu du mal à chercher des livres de personnes de couleur et aussi parce que j'ai pas fait des recherches nécessaires, mais voilà, du coup maintenant j'en lis de plus en plus et je suis très très contente et trop fière de moi. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite palle qui se trouve ici et j'en ai déjà lu 3 dans cette palle et j'ai hâte de lire le reste. Enfin les 3 que j'ai lus dans cette palle, il n'y en a qu'un seul qui fait partie vraiment de la palle de base que j'ai mis sur Instagram parce que j'avais mis un post où justement je disais quel livre je lisais et je savais que j'allais pas les respecter, mais bref. Donc on a Yes, No, Maybe So de Becky Albertalli et Aïcha Saïd qui a été traduit en français. Un peu malgré eux, je crois le titre. Donc c'est une romance interraciale entre une jeune asiatique musulmane, je crois qu'elle est pakistanaise, je suis pas très sûre, et un jeune américain juif. Donc c'est interracial entre un blanc et une personne de couleur. En plus c'est écrit par une autrice asiatique plus une autrice blanche, donc Becky Albertalli et
Aisha Saïd, et il me semble qu'il y a des personnages queer dedans, donc c'est absolument parfait. J'ai trop hâte, la couverture elle est trop mignonne. Ils ont gardé la même couverture, je crois, pour l'anglais. En tout cas, je sais que pour le français, je crois que c'est bleu aussi. Et il y a aussi une couverture jaune et rose en VO, et je préfère le bleu. Ensuite, on a avec un personnage queer, ça fait très longtemps que je l'ai, et en plus c'est un cadeau de Nina, et j'ai jamais osé le lire parce que ça parle d'un personnage non binaire, et ouais, j'ai eu du mal à approcher les personnages non binaires à un moment parce que questionnement sur soi-même et tout, et donc voilà. Et bref, il s'agit de I Wish You All the Best de Mason Deaver. C'est un personnage non binaire, il me semble bien parce qu'ils utilisent beaucoup they. Ouais, il me semble. Yep. Yep. Ouais, non-binarité. Et c'est juste magnifique, c'est absolument magnifique. Ça. Bref, et apparemment, donc un personnage de couleur également. Donc voilà, mais je l'ai mis dans la catégorie personnage queer. Donc c'est un gars qui... Enfin un gars... Pardon, c'est une personne. Donc je parle de tout le monde quand je dis un gars. Une fille ou un garçon ou non-binaire, tout ce que vous voulez. Mais ça, il s'agit d'une personne en fait qui a fait son coming out. Et donc en fait qui a ses parents bref, c'est voilà. Donc les méandres des coming out et les malheurs du coming out. Voilà, ensuite on a pour ce qui est de personnages d'une certaine confession religieuse, donc j'ai des personnages musulmans qui sont The Hopes and Triumphs of the Amir Sister de Nadia Hussein. Nadia Hussein, je sais pas si vous connaissez, mais The Great British Bake Off, donc meilleur pâtissier britannique, j'adore cette émission. Et Nadia Hussein a participé, il me semble qu'elle a gagné, et c'est une jeune Bangladeshi voilée qui est juste trop drôle. Elle me rappelle tellement moi sur certains aspects, que ce soit la maladresse, l'humour, ou vraiment genre le style, enfin je l'aime trop, et elle est absolument magnifique. Regardez-moi juste cette beauté, elle est... Mais est-ce qu'on veut faire comme les youtubeurs? Elle est juste magnifique, enfin bref. Et donc voilà, c'est l'histoire des sœurs Amir qui vivent leur vie, et ouais. Donc normalement il me semble que ça c'est le 3e volume, mais en fait il y a plusieurs volumes avec chacune une sœur de la famille Amir, et apparemment on peut lire ça comme des stand-alone, donc c'est cool, et si j'aime bien bah, j'achèterai le reste. Mais c'est trop bien parce que j'aime tellement Nadia Hussein, donc that's on it. En plus auteur asiatique. Ensuite on a... personnages de couleur. Donc ça aussi, il y a des personnages de couleur, mais bon, j'ai choisi dans la catégorie personnages de couleur Wihan the Flame de Hafsa Faisal, qui est aussi une autrice musulmane. Donc cette année, c'est vraiment pour les autrices musulmanes. C'est de la science-fiction, je crois que c'est du jeune adulte, et fantasy ou science-fiction, fantasy. Et juste, c'est absolument magnifique. Regardez-moi ces couvertures, genre, c'est trop bien. Et l'autrice, trop mignonne. Et bref, et ouais, en plus elle est autrice, c'est une autrice asiatique parce qu'elle est d'origine sri-lankaise. Donc c'est super, c'est super. Et j'ai tellement hâte de lire ça, enfin, juste, j'ai tellement hâte de lire ça. Oh mon dieu. Et en plus c'est un personnage féminin, genre. Bien sûr. Ensuite, on a donc dans ma palle de base, on a aussi donc pour auteur asiatique cette fois-ci, on a An Ember in the Ashes de Sabah Tahir. Sabah Tahir. C'est le premier volume dans la série. On va appeler ça comment? On va appeler ça la série An Ember in the Ashes. J'ai le 2e volume. De toute façon, je vais vous montrer ça dans mon haul. Rattrapage de haul de l'été. Mais voilà, du coup, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'adore. Et de toute façon, je vous en parlerai dans mes updates lecture du mois de septembre. Mais juste... Ouais, je pense que tout le monde connaît, ça a été traduit en français aussi. C'est Une ombre dans les cendres. Et c'est trop bien. Trop bien. Donc du coup, dans cette liste, il n'y en a que 2 en fait qui sont traduits. C'est Un peu malgré eux et Une ombre dans les cendres. Et c'est trop bien. En plus... Il y est. Il y est. Oh, 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 oh. Bref. Ensuite, on a The Red Pencil,
que j'ai déjà lu. En fait, c'est une de mes lectures du mois de septembre avec le marqué-page de Enora. Oh, c'est magnifique. C'est de Andrea Davis Pinkney et ça parle d'une jeune fille, du coup une soudanaise. J'en parle aussi dans mon vlog, le même vlog que Mirage. C'est une jeune soudanaise en fait qui veut aller à l'école, qui veut étudier et qui ben, en fonction de ce qui se passe dans son pays ne pourra pas. Et elle raconte en fait sa vie, la naissance de sa petite sœur, la ferme, la vie au village et tout. Et franchement, c'est trop mignon. Et elle parle aussi du coup de son expérience. Je me regarde dans le miroir. Et elle parle aussi de son expérience, de ce qui lui arrive et aussi le fait que sa famille doit partir en tant que réfugiée en Amérique du Nord, je crois au Canada. Et c'est là où ils lui donneront en fait un crayon, un stylo rouge qui du coup il lui permettra de s'évader, de dessiner le monde et tout ce qui se passe. Et je trouve ça très beau. Et c'est écrit du coup en vers. C'est pas de la prose. Mais ouais, c'est en vers avec des illustrations et j'aime trop. Du coup, l'illustrateur c'est Shane W. Evans et c'est trop beau. Franchement, je trouve ça magnifique. J'aime trop. C'est trop beau, c'est trop triste et c'est magnifique. Enfin bref, vraiment très belle lecture. Ensuite, on a gros coup de cœur du mois d'août. Oh mon dieu, vraiment, enfin, gros coup de cœur du mois d'août. Non, j'ai lu en septembre. Mais en fait, les deux, je les ai lus en septembre. Bref. Mirage de Soumeya Daoud. J'ai une vidéo prévue à part pour ce livre parce que j'ai adoré. Non seulement la couverture est absolument fabuleuse, l'histoire est juste canonissime. Il y a de la culture amazighi dedans. L'histoire est trop bien. Les personnages ont des prénoms du bled. Amani, Idriss. Oh mon dieu, c'est juste absolument parfait. Maram, oh là là. Maram, oh mon dieu, je vous en parle de Maram, c'est une histoire. C'est trop beau. Franchement, c'est juste trop beau. J'en ai fait tout un article, j'en ai fait tout un vlog. J'en ai parlé sur Twitter. J'en ai parlé sur Instagram. Vraiment, ce livre, c'est toute une histoire d'amour. Et je vous ferai tout un post dessus, je pense, sur Instagram. Mais je vous invite à lire ma revue sur mon blog. Mais bref, oh mon dieu, mes petits bébés. Bref. Aïe. Bon. Donc ça, c'est ma palle. Ouh là là, ça va tomber. Ouh là là, ça va tomber. Donc ça, c'est ma palle pour le mois de septembre, pour la Astraverse Challenge. Mais en ce moment, je suis dans le mood, parce que ma rentrée scolaire n'est pas maintenant, je suis dans le mood pour lire encore plus de livres. Donc là, c'est juste vraiment le minima social, vous voyez. Enfin, c'est une liste totalement non exhaustive et que je ne respecterai probablement pas, parce que soit je lirai d'autres livres à la place, soit j'en lirai encore plus. Donc ouais, mais vraiment trop contente et trop hâte de lire tous ces livres-là et de découvrir de nouvelles autrices et de découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux personnages. Et je suis trop contente pour ce challenge, en fait, c'est juste ça. Et je vous conseille de participer de loin ou de près. Enfin, je pense que c'est un peu trop tard pour s'inscrire au challenge, mais peut-être regarder les comptes des autres qui participent au challenge et vous tenir au courant en fait des lectures avec de la diversité, que ce soit en VO ou en VF. Et je vous invite franchement à lire beaucoup de livres avec de la représentation parce que c'est absolument fabuleux. Enfin, franchement, c'est magnifique. On donne tellement de chance à des auteurs. Bah, par exemple, là, rien que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres avec des autrices musulmanes. C'est juste sur 7. C'est juste trop bien. Enfin, les seuls avec pas d'autrices musulmanes, c'est Mason Deaver, qui est une personne non binaire, donc ni auteur ni autrice, auteurice. Et je ne sais pas pour Andrea Davis Pinkney, mais voilà, enfin, en tout cas, pour Aïcha Saïd, Nadia Hussein, Hafsa Faisal, Sabah Tahir et Soumeya Daoud, je sais que c'est des autrices musulmanes. Et donc, ouais, ça fait trop du bien et ça fait trop plaisir et je suis trop contente. Mais je vous ferai toute une vidéo à part sur des romans d'autrices musulmanes parce qu'il y en a tellement en vrai. Donc ouais, mais bref, c'était ma palle et j'espère que vous aurez découvert des livres intéressants et j'espère que vous suivrez de près ou de loin mes avancements dans la lecture. De toute façon, tout sera sur Instagram. Je mets en story à chaque fois que je termine un livre et dans quelle catégorie ça convient. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à regarder ce qui se passe et à suivre aussi du coup Red Lauder et enfin Mariam et toutes les autres personnes qui participent pour vous aussi vous tenir au courant et découvrir des nouveaux livres qui pourraient potentiellement vous intéresser et vous ouvrir de nouveaux horizons. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, bonne semaine, bon week-end, que du bonheur, que de la joie et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.